Oh, mais elle est trop belle, ma baguette. Non, celle-là, c'est la mienne. Mettez-la, elle est là. Ça? Ouais. Elle est pas belle, la baguette. Ah non, mais pas de m'écouter. Allez, je vais te réexpliquer. Nous allons donc voir comment se forme le réseau de gluten. La farine contient deux types de protéines, les protéines solubles et insolubles. Parmi ces dernières, on retrouve la gliadine et la gluténine, deux protéines présentes dans le blé qui sont à l'origine du gluten. La première étape de fabrication du pain est le phrasage. Elle consiste à mélanger l'eau à la farine. La gliadine et la gluténine étant des protéines insolubles, elles vont rouler les unes sur les autres et s'agglomérer jusqu'à la formation de pelotes. C'est le début du réseau de gluten. Lors du pétrissage, de l'air a été incorporé à la pâte. Pendant le pointage, l'oxygène apporté va venir s'attaquer aux protéines et notamment aux acides aminés contenant du soufre tels que la cystéine. Les atomes de soufre alors oxydés vont pouvoir s'accrocher entre eux, formant des ponts disulfures. Ce sont des liaisons fortes qui vont pouvoir coller le réseau de fibres emmêlées, soit par des liaisons entre les extrémités de deux molécules, soit en leur centre. Ces liaisons peuvent survenir entre deux gluténines, deux gliadines ou une gluténine et une gliadine. Le réseau de gluten est alors entièrement formé. Il est fort, résistant et élastique. Sans pétrissage, il n'y a donc ni formation de pelote ni apport d'oxygène. Les ponts disulfures ne pourront donc être présents. Le réseau de gluten ne se formera pas entièrement et le pain obtenu sera donc moins gonflé et moins aéré. Et du coup, j'en fais quoi de la baguette moche? Bah, on va faire du pain perdu. Ok. Allez.